Un cours en miracle, leçon numéro 31. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. L'idée d'aujourd'hui est l'introduction à ta déclaration de délivrance. Encore une fois, l'idée devrait être appliquée à la fois au monde que tu vois au dehors et au monde que tu vois au dedans. Pour appliquer l'idée, nous utiliserons une forme d'exercice qui sera utilisée de plus en plus avec des changements tels qu'indiqués. En général, la forme comprend deux aspects. L'un, où tu appliques l'idée de façon plus soutenue, et l'autre, qui consiste en de fréquentes applications de l'idée tout au long de la journée. L'idée d'aujourd'hui nécessite 2 périodes d'exercice plus longues, l'une le matin et l'autre le soir. 3 à 5 minutes sont recommandées pour chacune d'elles. Pendant ce temps, regarde lentement autour de toi en répétant l'idée 2 ou 3 fois. Puis ferme les yeux et applique la même idée à ton monde intérieur. Tu échapperas des deux ensemble, car l'intérieur est la cause de l'extérieur. Tandis que tu inspectes ton monde intérieur, prends simplement conscience de toutes les pensées qui te passent par l'esprit, chacune étant considérée pendant un moment, puis remplacée par la suivante. Essaie de n'établir aucune sorte de hiérarchie parmi elles. Regarde-les aller et venir de façon aussi détachée que possible. Ne t'attarde sur aucune d'elles en particulier, mais essaie de laisser couler le flot régulièrement et calmement, sans aucun investissement particulier de ta part. Tandis que tu restes là, à regarder tranquillement tes pensées, répète-toi l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que bon te semblera, mais sans te presser. De plus, répète l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que possible au cours de la journée. Rappelle-toi que tu fais une déclaration d'indépendance au nom de ta propre liberté.
Et dans ta liberté réside la liberté du monde. L'idée d'aujourd'hui est aussi particulièrement utile en tant que réponse à toute forme de tentation qui peut surgir. C'est la déclaration que tu n'y céderas pas et ne te mettras pas toi-même en esclavage. Commentaire par Sandrine Lamec. Atteindre l'éveil par l'amour. Mais quelle merveilleuse leçon que celle-ci! Reprendre responsabilité du monde, de son monde, comme expliqué hier, peut paraître injuste, effrayant, culpabilisant. Mais tout ça, ce ne sont que des idées de l'ego. La vérité est que c'est la liberté qui est au bout, mes amis. Mais ça, l'ego ne veut pas que vous le voyiez, car c'est sa fin qui s'en vient avec votre liberté. Commençons par bien relire le dernier paragraphe, le 5e. La tentation dont Jésus parle est bien le monde sous toutes ses formes. Mais comme nous l'avons déjà vu, le monde est un effet de nos idées. Ce sont donc bien nos pensées qui découlent d'une idée qui sont les tentations en question. Et à chaque fois qu'une pensée surgit dans votre esprit, une pensée qui vous dit que vous êtes victime de quelque chose, quoi que ce soit, et que vous n'y cédez pas, c'est-à-dire que vous ne la croyez pas sur parole, mais que vous la remettez en question, et donc ne l'écoutez plus, et la mettez à la poubelle pour la remplacer par exemple par l'énoncé du jour. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Je ne suis pas la victime de cette pensée, de ma pensée. Vous pouvez aussi le formuler ainsi. Vous déclarez en faisant cela votre liberté. Et vous brisez les chaînes qu'avait enroulées autour de vous l'ego. Si vous bloquez un peu sur le « je vois » alors que nous parlons de pensée, souvenez-vous, nous avons vu hier que chaque pensée est accompagnée de plein d'images dans votre tête. Et donc vous voyez bien des tas de choses quand vous pensez, des tas de choses fausses. Et souvenez-vous, nous avons dit hier que nous ne voyons pas en fait avec nos yeux, mais avec notre esprit. Et qu'il n'y a aucune différence à faire avec ce que vous voyez avec les yeux du corps, car tout ce que vous voyez avec eux est faux. Ce que vous voyez avec les yeux du corps, ce sont également des pensées qui se sont matérialisées. Du coup, ça a l'air plus vrai, mais ce n'est qu'un degré de l'illusion. Oui, je sais, les degrés, c'est perturbant. Et c'est bien leur rôle. Les différents niveaux de l'illusion sont vraiment comme un piège dans un piège, dans un piège. Si bien que si vous arrivez à ne pas vous faire prendre dans un niveau, il y en a un autre qui vous attend derrière pour vous faire vaciller et tomber. Si vous arrivez à ne pas croire aux pensées, ça sera peut-être plus difficile de ne pas croire à quelque chose qui se passe sous vos yeux. Et si vous avez réussi à ne pas y croire, qu'en sera-t-il de quelque chose que vous ressentez physiquement dans votre corps, comme une douleur intense? Et si cela vous arrivez à passer outre et à vous souvenir quand même, est-ce que vous arriverez toujours à le faire si quelque chose extérieur à vous vient se planter dans votre corps pour vous faire sentir, plus voir? Sans compter les émotions que vous prenez aussi pour vôtres et réelles. Et si vous avez quand même réussi à passer ces étapes de ce qui semble négatif, entre guillemets, qu'en sera-t-il de quelque chose qui semble positif?
mais qui pourtant aura le même but, vous faire croire à ce qui est faux, vous faire croire au monde, qui aura pour but de détourner votre attention de la réalité, de la vérité, comme une grosse somme d'argent par exemple qui débarque sur votre compte en banque, ou un super voyage gagné, offert, ou que vous avez vous-même payé, peu importe, ou la rencontre du partenaire idéal, si longtemps espéré ou attendu. Alors je ne dis pas que ces choses sont mal et qu'il faut les rejeter, ce serait un raccourci trop rapide. Je vous dis juste que ces choses, en elles-mêmes, n'ont pas de réalité. Elles ne suivent qu'un seul but. Ce sont des idées qui ne suivent qu'un seul but. Et je vous pose une question. Êtes-vous sûr de continuer vos leçons, par exemple, du courant miracle quotidiennement, si une telle chose se produisait dans votre vie? Donc je le rappelle, recevoir d'un seul coup une grosse somme d'argent qui vous permet de faire des tas de choses que vous ne pouviez pas faire avant. Rencontrer quelqu'un de qui vous tombez amoureux. Partir faire un long voyage de plusieurs jours, plusieurs semaines. On connaît la réponse, n'est-ce pas? La réponse est non. Le cours et votre éveil seraient mis de côté, abandonnés, peut-être au moins provisoirement. Bref, la tentation peut prendre des tas de formes diverses. Et il ne sert à rien de vouloir les déterminer à l'avance. Je vous ai juste cité quelques exemples pour que votre esprit prenne conscience que tout dans le monde est faux et que tout n'a pour seul but de vous détourner de votre seule et réelle source de joie intarissable, qui puisse jamais vous combler, bien au-delà de vos espérances. Et les maigres offrandes que vous tend l'ego par moments ne sont pas comparables à votre unité avec Dieu. La partie de l'esprit qui s'est endormie un bref instant a voulu vivre une vie séparée de son Créateur, et c'est celle-là que vous vivez actuellement. Et la partie de cet esprit endormi, c'est vous. C'est donc bien votre désir, notre désir de vivre séparé de Dieu, dont nous faisons l'expérience quand nous sommes incarnés dans ce monde. Mais reprenant conscience et responsabilité de cela, et n'écoutant plus l'ego, qui vous dit que vous êtes victime et que donc vous ne pouvez rien changer à cela, mais seulement subir, 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 toujours subir, vous êtes aujourd'hui en train de faire le premier pas sur les ailes de la liberté, qui est votre nature divine. Soyez alors dès maintenant vigilant à tout. Quelqu'un vous dit une chose blessante, ça vous fait mal, ça vous rend triste, vous n'êtes pas victime. Ce n'est pas parce que cette parole a été prononcée par une autre bouche que la vôtre que ce n'est pas une idée à vous, que ce n'est pas une pensée à vous, que ce n'est pas une parole à vous. C'est vous partout. Le feu se déclare chez vous et réduit en cendres votre maison, vous n'êtes pas victime. Et oui, je sais, ça paraît dur. C'est toujours en prenant des gros exemples qu'on arrive à mieux avoir la possibilité de faire une méditation et avancer dans son travail. Vous vous faites voler votre argent. Vous n'êtes pas victime. Et oui, je sais, c'est dur aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut là? On veut se souvenir de la réalité. Alors c'est dans ces réflexions-là qu'il va falloir aller. Alors oui, certes, si on revient au niveau du monde, vous allez me dire que vous n'avez pas demandé à vivre cet événement particulier. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez demandé à vivre séparé de Dieu, en croyant la pensée de séparation qui s'est présentée à vous. Et la pensée de séparation, elle a créé tous ces exemples que je viens de vous citer à l'instant et bien d'autres, des milliards d'autres. Changez votre croyance et donc vos pensées à propos de la séparation qui paraît réelle et effective, et vous changerez ainsi toutes vos expériences. Vous ne serez plus victime, mais créateur, comme notre Père l'a voulu pour nous tous.
L'enfer se trouve uniquement dans notre esprit. À nous de ne plus le laisser y entrer. Et ensemble, nous retrouverons le chemin du royaume qui nous attend, les bras ouverts. Prenez soin de vous et de votre esprit, mes amis. À demain.